Seigneur, étends ta main, Seigneur, étends ta main, Seigneur. Accorde-nous la grâce de te connaître, Seigneur. Accorde-nous la grâce de te connaître. Accorde-nous la grâce de te connaître, Seigneur. Merci Jésus. Merci Saint-Esprit. Au nom de Jésus que nous avons prié. Amen. Asseyez-vous dans sa présence. Soyez la bienvenue ce matin dans la présence de Dieu. C'est le meilleur endroit sur toute la planète Terre. Ce matin, notre thème est la puissance de la semence. Le thème de ce matin, c'est la puissance de la semence. La puissance de la semence. Nous allons lire la parole de Dieu dans le livre. Dans le livre de Matthieu, chapitre 13, à partir du verset 4 jusqu'au verset 23. Si quelqu'un peut nous aider dans la lecture. Matthieu, chapitre 13. Matthieu, chapitre 13, à partir du verset 4 à 23. Je lis la parole de Dieu dans Matthieu 13, à partir du verset 4 au verset 23, il est dit: un semeur sortit pour s'aimer. Comme il s'aimait, une partie de la sémence tomba le long du chemin. Les oiseaux vinrent et la mangèrent. Une autre partie tomba dans les endroits pierreux, où elle n'avait pas beaucoup de terre. Elle leva aussitôt parce qu'elle ne trouva pas un sol profond. Mais quand le soleil parut, elle fut brûlée et sécha, faute de racines. Une autre partie tomba parmi les épines. Les épines montèrent et les pouffèrent. Une autre partie tomba dans la bonne terre. Elle donna du fruit, un grain 100, un autre 60 et un autre 30. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Les disciples s'approchèrent et lui dirent: pourquoi leur parles-tu en parabole? Jésus leur répondit: parce qu'il vous a été donné de connaître les mystères du royaume des cieux, et que cela ne leur a pas été donné. Car on donnera à celui qui a, et il sera dans l'abondance. Mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. C'est pourquoi je leur parle en parabole. Parce qu'en voyant, ils ne voient point. Et qu'entendant, ils n'entendent ni ne comprennent. Et pour eux, s'accomplit cette prophétie d'Ésaïe: vous entendrez de vos oreilles et vous ne comprendrez point. Vous regarderez de vos yeux et vous ne verrez point. Car le cœur de ce peuple est devenu insensible. Ils ont endurci leurs oreilles et ils ont fermé leurs yeux, de peur qu'ils ne voient de leurs yeux, de peur, qu'ils n'entendent de leurs oreilles, qu'ils ne comprennent de leur cœur, qu'ils ne se convertissent et que je ne les guérisse. Mais heureux sont vos yeux parce qu'ils voient, et vos oreilles parce qu'elles entendent. Je vous le dis en vérité, beaucoup de prophètes et de justes ont désiré voir ce que vous voyez et ne l'ont pas vu, entendre ce que vous entendez et ne l'ont pas entendu. Vous donc, écoutez ce que signifie la parabole du semeur. Lorsqu'un homme écoute la parole du royaume et ne la comprend pas, le malin vient et enlève ce qui a été sémé dans son cœur. Cet homme
est celui qui a reçu la semence le long du chemin. Celui qui a reçu la semence dans les endroits pierreux, c'est celui qui entend la parole et la reçoit aussitôt avec joie. Mais il n'a pas de racine en lui. Il manque de persistance. Et dès que survient une tribulation ou une persécution à cause de la parole, il y trouve une occasion de chute. Celui qui a reçu la semence parmi les épines, c'est celui qui entend la parole, mais en qui les soucis du siècle et la séduction des richesses étouffent cette parole et la rendent infructueuse. Celui qui a reçu la semence dans la bonne terre, c'est celui qui entend la parole et la comprend. Il porte du fruit, et un grain en donne 100, et un autre 60, et un autre 30. Amen. Amen. Asseyez-vous. Nous parlons sur la puissance de la semence. La puissance de la semence. Dans Matthieu, le chapitre de verset 4, on dit qu'un semeur sortit pour s'aimer, et comme il s'aimait, une partie de la semence tombait le long du chemin. Les oiseaux vinrent et la mangèrent. Le maître avait semé une semence. Il a semé. Mais malheureusement, une partie de la semence est tombée au bord du chemin ou sur le chemin. La Bible dit que les oiseaux sont venus et les oiseaux ont mangé cette semence. Et quand Jésus commence à expliquer, Jésus dit que la semence qui est tombée sur le chemin est cette personne qui entend la parole et ne la comprend pas. Et cette catégorie de personnes qui entendent la parole et ne la comprennent pas. Le verset 19, lorsqu'un homme écoute la parole du royaume et ne la comprend pas, le malin vient et enlève ce qui a été semé dans son cœur. Cet homme est celui qui a reçu la semence le long du chemin. Vous voyez? Et Jésus dit, c'est cette catégorie de personnes qui reçoit la parole et ne la comprend pas. Vous voyez, la parole est semée, mais la multitude de personnes qui étaient venues, ils n'ont pas compris la parole. Ils n'ont pas compris la parole. Et Jésus a fait exprès pour leur parler en parabole. Pourquoi Jésus leur parlait en parabole? Au fait, Jésus leur parlait en parabole parce que Jésus avait vu au-dedans de un qui n'avait pas le désir. Vraiment, il n'avait pas le désir de valoriser cette parole. Il n'avait pas ce désir de valoriser la parole. Il n'avait pas ce désir d'appliquer la parole. Il n'avait pas ce plaisir de garder la parole. C'est l'une des raisons pour lesquelles Jésus a dû parler à ce peuple en parabole. Est-ce que nous voyons?
lorsque la parole de Dieu est prêchée et qu'on ne la comprend pas, qu'est-ce qui se passe dans la suite des temps? L'ennemi vient. Et l'ennemi vient arracher cette parole de notre pensée. L'ennemi arrache cette parole de notre pensée. Vous voyez, lorsque la parole a été arrachée par l'ennemi, cette parole qui a été sémée ne peut plus être productive. Cette parole ne peut plus produire au-dedans de votre vie. Pourquoi? Parce que la parole qui a été sémée, l'ennemi est venu enlever cette parole. L'ennemi vient, il enlève cette parole de votre pensée. Est-ce que nous comprenons un peu le danger? Le danger de ne pas comprendre. De ne pas comprendre la parole. C'est un danger terrible de ne pas comprendre la parole. C'est pour cela que Ésaïe avait prophétisé sur ce peuple qu'ils entendent mais ne comprennent rien. Ils entendent mais ne comprennent rien. Vous voyez? Ésaïe chapitre 6, verset 9, il dit ici, Ésaïe 6, verset 9, il dit alors, va et dis à ce peuple, vous entendrez et vous ne comprenez point, vous verrez et vous ne saisissez point. Est-ce que nous voyons? Nous entendons, ça veut dire qu'il y a beaucoup de personnes qui entendent, mais qui ne saisissent pas. Et Ésaïe avait déjà prophétisé sur ces personnes qui entendent la parole. Vous voyez? Matthieu 13, que nous avons lu le verset 19, que je vais relire. Il dit, lorsqu'un homme écoute la parole du royaume et ne la comprend pas, le malin vient et enlève ce qui a été sémé au-dedans de son cœur. Lorsque la parole vient, la parole ne descend pas sans avoir accompli son but. Ésaïe 55, le verset 10, la parole ne peut jamais descendre. Quand la parole descend, c'est pour un but bien précis dans la vie de l'homme. Ésaïe 55, le verset 10. Ésaïe 55, je peux commencer à partir du verset 9. Ésaïe 55 à partir du verset 9. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix, et mes pensées au-dessus de vos pensées. Comme la pluie et la neige descendent des cieux et n'y retournent pas sans avoir arrosé, fécondé la terre et fait germer les plantes, sans avoir donné la semence au semeur et du pain à celui qui mange, ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accomplir mes desseins. Donc lorsque la parole de Dieu est sémée dans les cœurs des hommes, cette parole a un but. Cette parole, c'est de t'enlever de la médiocrité et de t'amener dans la gloire. C'est de t'enlever du rejet et de te mettre sur les feux de projecteur. Lorsque la parole de Dieu est scellée, c'est pour changer ton statut, changer, t'enlever dans le statut de la maladie. La parole vient, c'est pour t'honorer. La parole vient, c'est pour t'élever. La parole vient, c'est pour changer toute situation
situation négative au-dedans de ta vie. Mais malheureusement, lorsque cette parole est semée, lorsque cette parole est semée, la première chose d'abord, ces personnes qui reçoivent cette parole ne la comprennent pas. Vous savez, si la parole est semée et que vous ne la comprenez pas, vous êtes perdant de tous les intérêts, vous êtes perdant de tous les bénéfices, de toute la direction de cette parole dans votre vie. Vous êtes perdant des objectifs que cette parole devait atteindre dans votre vie. Pourquoi? Parce qu'une seule chose, il y a un problème. Il y a un problème. Le problème est quoi? Le problème est que vous n'avez rien compris. Et vous allez voir des personnes qui ne comprennent rien. 5 ans de chrétienté, 10 ans de chrétienté, 15 ans de chrétienté, aucun témoignage, aucune situation favorable, les choses sont toujours pareilles. Je vous assure que si on examine cette catégorie de personnes, vous allez voir que toute parole qui est semée au-dedans de leur corps, ils ne la comprennent pas, ils ne la considèrent pas, ils ne sont pas attirés vers cette parole. Cette parole, au fait, ça ne leur dit rien. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles, lorsque cette parole ne pénètre pas au-dedans de ton corps, parce que tu ne l'as pas compris, l'ennemi vient, il enlève ce qui a été semé au-dedans de ton corps. L'ennemi enlève. Quand l'ennemi vient picoter la parole qui a été semée au-dedans de ton corps, tous les intérêts, tous les profits de cette parole, la manière que la parole ne veut jamais au-dedans de ta vie, toute la prospérité que cette parole devait procurer dans ta vie, tu es perdant de tous les intérêts que la parole devait produire dans ta vie. Tu es perdant de l'élévation, tu es perdant de voyages en avion aux États-Unis, tu es perdant de sommes d'argent de 1 million, de 2 millions, de 10 millions, tu es perdant des petits cadeaux qu'on devait te donner, tu es perdant de la santé, tu es perdant de la longévité, parce que quelque part, tu n'as pas compris que la parole, quand elle descend dans Ésaïe 55, le verset 10, cette parole ne retourne jamais à Dieu sans produire le but pour lequel elle a été envoyée. La parole ne descend jamais dans les êtres humains sans avoir accompli son but. Mais lorsque la parole trouve les obstacles, des personnes qui ne s'intéressent pas, des personnes qui ne la comprennent pas, tout le but de la parole ne peut plus être accompli dans ta vie. La parole est obligée de rester stérile au-dedans de ta vie. Pourquoi? Parce que quelque part, tu ne trouves pas le profit, tu ne trouves pas les intérêts, ça ne te dit rien. Au fait, ça ne te dit rien. Tu écoutes et puis tu retournes à la maison. Comment tu peux changer? Comment la parole peut être profitable à ta personne? C'est la raison pour laquelle vous verrez que Jésus a parlé à ces personnes en parabole. Parce que les gens de l'époque d'Ésaïe, aujourd'hui nous trouvons les deux catégories de personnes qui ne trouvent pas la puissance qui est à la parole. Cette parole qui a fait des gens qui n'étaient rien, ils ont aujourd'hui des avions privés. Cette parole qui a dit que les gens n'avaient rien, ça les a élevés à la plus haute dimension. Cette parole qui a changé le statut des gens, qui a enlevé les gens de l'état de la maladie, les a amenés à la santé. Cette parole qui a amené les gens à arriver à l'université. Cette parole qui a empêché la mentalité dans ta maison. Mais beaucoup ne voyaient pas les bénéfices. Beaucoup ne voient pas l'intérêt de cette parole. Et voilà pourquoi le diable sait ce qui est au-dedans de la parole. Et voilà pourquoi quand il sent que tu ne comprends rien, il vient, il arrache ce qui a été semé au-dedans de ton cœur. Il arrache. Et c'est ça. 5 ans, même situation, même maladie, même problème. Pourquoi? Parce qu'en fait, ça ne vous intéresse pas. Ça n'intéressait pas aux pharisiens aux scribes. Ça ne les intéresserait pas. Jésus a vu ça. Qui parmi eux est venu demander l'explication? Personne d'eux n'est venu demander l'explication à Jésus. Que cette parole que tu as dit, qu'est-ce que cela veut dire? C'est les disciples qui se sont intéressés à l'explication de la parole.
Vous voyez, c'est des disciples. Mon Dieu, elle est puissante, la parole de Dieu. Elle est vivante. Elle est puissante. Elle est vivante. Ils ne sont pas venus pour demander à Jésus l'explication de la parabole. Au fait, ça ne les a pas intéressés. Une chrétienté. Le pasteur finit de prêcher, c'est tout. On ne cherche pas à creuser. À creuser. Pour chercher à être connecté. Pour chercher à comprendre. Vous voyez au verset 23, c'est une autre catégorie de personnes. Toujours dans Matthieu 13, le verset 23, on dit aussi au verset 23, celui qui a reçu la semence dans la bonne terre, c'est celui qui entend, la parole, et de deux, la comprend. Il porte de fruits. Et un grain en donne 100, et un autre 60, et un autre 30. Est-ce que tu comprends la parole depuis que tu viens à l'église? Quels sont les efforts que tu as faits pour comprendre? Tout enseignement que tu n'as pas compris, tout enseignement que tu n'as pas obéi, tu perds la valeur et la productivité dans la partie de cette semence de la parole de Dieu. Tu perds quelque chose. Parce que tu n'as pas cherché à creuser. Tu n'as pas cherché à comprendre. Tu n'as pas cherché à appliquer. Parce que, de un, si tu ne cherches pas, tu ne peux pas obéir. Si tu ne comprends pas, tu ne peux pas obéir. Et tu ne peux pas obéir lorsque l'ennemi est venu arracher cette parole au-dedans de ta personne. Est-ce que nous voyons? Qui a gardé la parole au-dedans de son cœur et qui est resté la même personne? Qui? Personne sur la terre s'est intéressé à la parole de Dieu et a fait les efforts de la vivre et de l'appliquer sans voir le résultat. Nous avons nos aînés partout dans le monde, au Nigeria. Vous avez vu ce que la parole de Dieu a fait comme exploit au-dedans de leur vie. La parole de Dieu a la même valeur dans tout continent, dans toute nation et dans toute famille. Quand la parole trouve quelqu'un qui l'applique, elle produit les résultats. La parole attend seulement qu'elle soit appliquée pour produire les résultats. Vous cherchez les résultats, comprenez la parole et appliquez la parole. Regardez ce que Hébreux 4, 2 dit. Hébreux 4, 2, malheureusement, on dit ici dans Hébreux 4, 2, malheureusement, il dit ici, car cette bonne nouvelle nous a été annoncée aussi bien qu'à eux. Mais la parole qui leur fut annoncée ne leur servit de rien parce qu'elle ne trouva pas de la foi chez ceux qui l'entendirent. Cette même parole qui a fait des gens des héros, cette même parole qui a enlevé les gens de la poussière, ça a fait des personnes, de grandes personnalités. Mais cette parole, aujourd'hui, n'a servi à rien
à beaucoup de personnes qui l'ont et pourtant entendu. Ils l'ont entendu au même titre que les autres. Mais ce qu'ils ont entendu ne leur servit à rien. Parce que la parole ne trouva pas l'obéissance. La parole ne trouva pas des efforts. La parole ne trouva pas d'amour dans ceux qui l'écoutaient. La parole ne trouva pas la foi dans ceux qui l'écoutaient. Et cette parole ne leur servit malheureusement de rien. C'est regrettable. Cette parole ne touche pas et n'affecte pas leur cœur. Isaïe a dit, ils entendent et ne comprennent rien. Aucune personne de la foule est venue demander l'explication de la parole à Jésus. Aucune personne. Mais regardez les chrétiens de Bérée. Lorsqu'ils ont reçu la parole, dans Actes chapitre 17, le verset 10 à 11. Regardez les chrétiens de Bérée. À partir du verset 10. Acte 17, le verset 10 à 11. Aussitôt, les frères firent partir de nuit Paul et Silas pour Bérée. Lorsqu'ils furent arrivés, ils entrèrent dans la synagogue des Juifs. Ces Juifs avaient des sentiments plus nobles que ceux de Thessalonique. Ça veut dire qu'ils étaient plus accueillants que ceux de Thessalonique. Ils reçurent la parole avec beaucoup d'empressement et ils examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. Les chrétiens de Bérée, ils examinaient la parole pour voir. Ils avaient le respect pour cette parole. Ils ont honoré la parole. Ils ont bien reçu Paul. Et chaque soir, lorsque Paul finissait d'enseigner, alors ils examinaient les Écritures. Ils examinaient les Écritures. Ils examinaient les Écritures. Mon Dieu. Regarde qu'Apocalypse dit seulement heureux ceux qui lisent. Apocalypse 1:3. Il dit heureux. Heureux. C'est ce qu'Apocalypse. Il dit heureux. Apocalypse 1:3. Heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui y sont écrites, car le temps est proche. Heureux! Ça, c'est quelque chose. Quelqu'un a vécu une vie de malheur, de douleur, de déception, d'angoisse, de soucis. Mais on te dit, il y a quelque chose qui va changer ton statut. Et cette chose, tu as simplement besoin d'entrer en contact avec ça. On te dit, c'est la parole. Pour changer les douleurs en joie, tu as besoin d'être connecté à la parole. Pour changer les soucis à la joie, tu as besoin simplement d'être connecté à la parole. Pour changer les douleurs en joie, tu as besoin d'être simplement connecté à la parole. Il dit heureux ceux qui lisent. Mais est-ce que vraiment la parole a une place dans ta vie? Quelle est la place que tu donnes à la parole au-dedans de ta vie? Est-ce que tu t'intéresses à ça? Est-ce que tu viens à l'église parce que si je ne viens pas à l'église, le pasteur va voir que je ne suis pas venu à l'église? Est-ce que tu viens à l'église pour entrer en contact avec cette parole? Ce n'est pas le pasteur qui te lève, c'est la parole. Psaume 75, le verset 7 dit que l'élévation ne vient pas des hommes, ça ne vient pas d'un homme. Est-ce que quelqu'un comprend? L'élévation ne vient pas de l'homme, l'élévation vient de Dieu. En Psaume 75,
Voilà. Je crois que je suis un peu égaré dans le passage biblique. Donc, l'élévation ne vient pas des hommes. L'élévation vient de Dieu. Est-ce que quelqu'un est là? Le seul moyen que je puisse t'aider à aspirer à l'élévation, c'est de te communiquer l'élément qui va t'élever. L'élément qui va t'élever, c'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu, c'est pas un homme. C'est pas un homme qui va t'élever, c'est Dieu. C'est Somme 75, le verset 7 à 8. Il dit, car ce n'est ni de l'Orient, ni de l'Occident, ni du désert que vient l'élévation. Mais Dieu est celui qui juge. Il abaisse l'un et il élève l'autre. Donc l'élévation ne vient pas d'un homme. Quelle est la place que tu mets à la parole de Dieu au-dedans de ta vie? Quelle est la place que tu mets à la parole de Dieu? Ce n'est pas le pasteur qui t'élève. C'est la parole qui t'élève. C'est la parole qui va faire que tu sois en bonne santé. C'est la parole qui va amener la grâce au-dedans de ta maison. Psaume 112, le verset 1 à 2. C'est la parole, mon bien-aimé. Quelle est la place que tu mets la parole? Tu crains plus le pasteur et tu ne crains pas la parole. Quelle est la place que tu mets la parole? Pourquoi les gens vont se moquer de ton Dieu? Accroche-toi à la parole. C'est la parole qui change ta vie. C'est la parole qui va changer ton histoire. Accroche-toi à elle. Accroche-toi à elle. Psaume 112, 1 à 2. Il est dit, heureux l'homme qui craint l'Éternel, qui trouve un grand plaisir à ses commandements. Sa postérité sera puissante sur la terre. La génération des hommes droits sera bénie. Reprends encore. Il est dit, Psaume 112, 1 à 2, heureux l'homme qui craint l'Éternel. Heureux l'homme qui craint l'Éternel. Qui trouve un grand plaisir à ses commandements. Qui trouve un grand plaisir à sa parole. Sa postérité sera puissante sur la terre. Tes enfants seront puissants sur la terre. La génération des hommes droits sera bénie. La génération des hommes droits sera bénie. Heureux celui qui trouve un grand plaisir. Tu as faim de manger et tu n'as pas faim de la parole. Tu n'as pas faim de la parole. Est-ce qu'on peut chanter ce cantique qui passe au piano? Tu n'as pas faim de la parole. Tu es saint, Tu es saint, saint, saint. Tu es saint, saint, saint. Tu es saint, saint, saint. Personne n'est comme toi, mon Dieu, mon Seigneur.
Psaume 112, 1 à 2. Il est dit, Psaume 112, 1 à 2. Heureux l'homme qui craint l'Éternel, Heureux l'homme qui craint l'Éternel, qui trouve un grand plaisir à ses commandements. qui trouve un grand plaisir à ses commandements. Sa postérité sera puissante sur la terre. Sa postérité sera puissante sur la terre. La génération des hommes droits sera bénie. La génération des hommes droits sera bénie. Heureux celui ou celle qui trouve un grand plaisir à la parole de Dieu. Est-ce que tu es attiré vers la parole? Est-ce que tu es attiré vers les enseignements bibliques? Est-ce que la parole de Dieu, est-ce que tu as le goût de cela? Est-ce que tu as l'envie de cette parole? Mais celui qui veut expérimenter la transformation divine, celui ou celle qui veut expérimenter le changement venant de Dieu, venant du ciel, tu dois te familiariser avec la parole. La parole et toi, vous devez être un. Vous devez être un. Tu dois t'attacher à la parole de Dieu. La parole de Dieu, elle est vraie, elle est esprit. Ton attachement à la parole va te rendre heureux. Ça va te rendre heureux. Attache-toi à cette parole. Attache-toi à Dieu. Lis-nous Job 22, le verset 21. Attache-toi à Dieu. Si tu veux le bonheur, attache-toi à la parole de Dieu. Attache-toi à la parole de Dieu. Suis les préceptes que procure la parole de Dieu. Ça va te rendre heureux. Ça va te rendre heureux. Je peux te poser la question ce matin. Est-ce que tu as la paix? Beaucoup ou certaines personnes vont me dire non, je n'ai pas la paix. Mais pour avoir la paix, qu'est-ce qu'il faut faire? L'Écriture nous dit, il dit attache-toi à Dieu. Lis, Job 22, le verset 21 à 22, oui. Il est dit, attache-toi donc à Dieu. Attache-toi donc à Dieu. Et tu auras la paix. Tu auras la paix. Tu auras ainsi du bonheur. Tu jouiras ainsi du bonheur. Continue. Reçois de sa bouche l'instruction. Reçois de sa bouche l'instruction. Et mets dans ton cœur ses paroles. Mets dans ton cœur ces paroles. Tu seras rétabli. Tu seras rétabli. Tu retiens au Tout-Puissant. Si tu retiens au Tout-Puissant. Si tu éloignes l'iniquité de ta tente. Si tu éloignes l'iniquité de ta tente, tu seras rétabli. Psaume 119, le verset 165. Tu seras restauré. Il y a une puissance dans la parole. Il y a une puissance dans la parole. Psaume 119, le verset 165. Il est dit, Oui. il y a beaucoup de paix pour ceux qui aiment ta loi. Il y a beaucoup de paix pour ceux qui aiment la parole, ceux qui aiment la loi. Tu veux la paix dans ta vie, tu veux la paix dans ta maison. Établissez la souveraineté de la parole au sein de votre vie, au sein de votre maison. Dieu seul sera ton allié. Dieu seul sera ton bouclier. Dieu seul va combattre. Tes combats seront les combats de Dieu. Lorsque tu t'attaches à la parole, Dieu devient ton bouclier. Personne ne peut te toucher. À cause de ton alliance qui t'unit à la parole, à cause de ton alliance qui t'unit aux Écritures, tu deviens dangereusement sécurisé. À cause de ton amitié avec la parole, à cause de l'obéissance à la parole, Dieu s'occupe personnellement de ta sécurité et la sécurité de ta maison. Pourquoi? Parce que tu t'es familiarisé avec la parole. C'est une erreur. C'est pas bon de suivre le pasteur, mais c'est une erreur de suivre le pasteur et de ne pas mettre de l'importance dans la parole. C'est une erreur. C'est une erreur d'être 5 ans à l'église sans que quelque chose change dans ta vie. C'est une erreur. Attention, personne ne marche avec Dieu sans que sa vie change. Ça n'existe pas.
n'existe pas. Ton attachement à la parole te confère automatiquement le surnaturel, le miracle. Les patriarches étaient attachés à la parole. Dans 1 Roi 17, Dieu a envoyé Élie la nourriture, le pain et la viande à travers un corbeau, à travers un oiseau. Pourquoi? Parce qu'ils étaient familiers avec la parole de Dieu. Ils étaient familiers avec la parole de Dieu. C'est ce qui a fait sa puissance. Élie. C'est ce qui a fait qu'il soit respecté à son époque. Aujourd'hui, personne ne te respecte pas. Tu dis, examine bien. Tu n'es pas très bien connecté avec la parole. L'âne, quand il est entré à Jérusalem avec Jésus, quand on acclamait, il a levé ses oreilles. Ça veut dire que de la même manière qu'on acclamait Jésus, on l'acclamait aussi. Parce que Jésus était assis sur lui. Alors, vous pensez que vous êtes avec la parole? Même Darius a pu remarquer au-dedans de Daniel un esprit supérieur, l'esprit différent. Donc tu ne peux pas avoir le Saint-Esprit et rester la même personne. Parce que le Saint-Esprit, on l'appelle l'esprit supérieur. Et si tu as l'esprit supérieur à toi, tu ne peux pas être au bassesse. Tu peux aussi être au bassesse, les mêmes réalités, le même niveau d'argent, les mêmes manières de demander l'argent. Bien-aimé, tu as un petit problème. Tu as un petit problème, va chercher l'amitié avec la parole de Dieu. Cherche l'amitié avec la parole de Dieu. Et tu verras si ton histoire ne va pas changer. Ça va changer. C'était ça le secret des patriarches. Le secret d'Abraham. Dieu va menacer Abimelech. Pourquoi? Il va menacer le Pharaon. Pourquoi? Parce qu'à cause de son amitié avec Abraham. Parce qu'Abraham avait promis Dieu. Et Dieu s'est occupé personnellement de sa sécurité. Dans la vie aujourd'hui, les gens sont atteints. Quel est d'abord le ministère dans une nation qui est plus considéré que tous les ministères? Ce n'est pas le ministère de la défense, c'est le ministère où l'argent est plus dépensé. Aujourd'hui, les gens s'amusent avec leur vie. Mais les sorciers peuvent tuer aujourd'hui les chrétiens. Wow, ça veut dire qu'il y a un problème. Un sorcier ne peut pas tuer un vrai chrétien. Est-ce que tu le crois? Dis un amen. Un sorcier ne peut pas tuer un vrai chrétien. Tu dois te familiariser avec la parole de Dieu. Tu as 12 ans, 15 ans. Tu viens à l'église pour accompagner maman, papa. C'est ton problème. Où tu es là, tu ne peux pas oublier ton nom. Et tu dois comprendre que tu dois étudier la parole. Tu dois appliquer. Et tu dois l'obéir. Tu dois dire à maman, appelle-moi la Bible. Parce que ce n'est pas une affaire de maman et papa seulement. C'est ton affaire aussi en tant qu'enfant. C'est l'affaire de tout le monde. La parole. Voilà pourquoi nous voyons que cette parole est semée chaque jour. Mais elle ne produit pas dans la vie de beaucoup de personnes. Elle ne produit pas. Elle ne produit pas. Attache-toi à Dieu. Tu auras le bonheur. Tu auras la paix. Attache-toi à sa parole. Médite-la. Jour et nuit. Assiste aux enseignements bibliques. C'est la connaissance qui t'élève. Tous ceux qui ont fait des exploits avec Dieu, c'est sur la base de la connaissance qu'ils ont fait des exploits. 2 Pierre, chapitre 1, le verset 2 dit que la grâce et la paix vous soient multipliées par la connaissance de Dieu et de Jésus notre Seigneur.
C'est bel et bien écrit. 2 Pierre chapitre 1, le verset 2. Que la grâce et la paix vous soient multipliées. Donc la grâce et la paix est multipliée par quoi? La grâce et la paix est multipliée sur la base de la connaissance. Donc si tu rejettes la connaissance, tu as déjà rejeté la grâce. Tu as déjà rejeté la paix. Si tu rejettes l'instruction, tu as rejeté le bonheur. Voilà pourquoi tu vois l'étude biblique, ça ne te dit rien. Ça ne te dit rien. L'enseignement, ça ne te dit rien. Ah, c'est la même chose. Ah bon? Dieu ne se renouvelle jamais. Je crois que j'ai dit ça d'une mauvaise manière. Dieu plutôt se renouvelle à chaque rencontre avec lui. Dieu se renouvelle à chaque rencontre avec lui. Chaque rencontre avec Dieu. Même l'âne de Balaam a donné un message à un être humain. Si Dieu a utilisé un animal pour parler à un homme, Dieu peut passer à travers un enfant pour t'enseigner. Et combien de fois un pasteur, tu négliges la parole, tu es perdante. Si tu négliges la parole, c'est le taux de connaissance qui va t'élever. Quand Dieu t'élève, aucun pasteur ne peut te bloquer. Quand l'heure que le poussin doit sortir de sa coquille arrive, rien ne peut lui bloquer. Quand c'est l'heure que l'enfant doit sortir, l'enfant va cogner les pieds dans le ventre. Il dit c'est mon heure de sortir. Rien ne peut plus retenir cet enfant. Voilà pourquoi, si ton heure arrive, même si un pasteur va te bloquer, Dieu va toujours t'élever. Est-ce que quelqu'un est là? Personne ne peut te bloquer quand c'est ton heure. Ce qui t'élève, c'est le taux de la connaissance au-delà de ta personne. Yes. L'élévation cherche pas ton ancienne version de toi, mais l'élévation cherche la nouvelle version de toi. C'est ce que l'élévation cherche. C'est ce que la gloire cherche. La gloire cherche ta nouvelle personne. Ce n'est pas ton ancienne personne. La gloire est là. Il attend ta nouvelle personne. Et c'est ce qui entre. C'est là où cette gloire contracte ta personne. Et d'un seul coup, les choses changent. D'un seul coup, ça change. D'un seul coup, ça change. La nouvelle version de toi, c'est ce que le ciel attend. Voilà. Voilà pourquoi vous allez voir qu'une personne en Christ, acte 2 Corinthiens 5, 17, il dit une personne en Christ est une personne qui est nouvellement créée. Donc, ce que la gloire cherche, c'est la nouvelle personne de ta personne. La nouvelle version de ta personne, pas l'ancienne. Parce que quand tu es en Christ, les anciens comportements et les anciennes choses doivent passer. Les anciennes habitudes doivent passer. Les choses nouvelles doivent commencer au-dedans de ta personne. Et c'est cette nouvelle personne que la gloire de Dieu contacte. Et ton histoire commence à changer. Les gens commencent à parler de toi. Les choses commencent à aller de mieux en pire. Pourquoi? Parce qu'il y a eu déjà transformation et changement. Alors, si les soucis de ce monde, mes amis, tu te soucies de quoi?
ta vie. Ta vie, ce n'est pas ton problème. Regardons 1 Pierre 5, 7, 8, Mamali. Ta vie, ce n'est pas ta personne. Quel est le sens de ta préoccupation? Quel est le sens de ta préoccupation? Ta vie, ce n'est pas ta personne. Ta vie, ce n'est pas ta responsabilité. C'est la responsabilité de Dieu. Oui. 1 Pierre 5, 7, il est dit. Et déchargez-vous sur lui. Il dit décharge-toi sur lui. De tous vos soucis. De tous tes soucis. Car lui-même prend soin de vous. Avant, quel est le sens de tes soucis? Est-ce que c'est la parole de Dieu? La partie de la semence qui était tombée parmi les épines. Et cette catégorie de personnes qui a reçu la parole. Mais la pression de la vie, empêche à cette personne de garder, de recevoir cette parole. Et l'ennemi vient enlever cette parole au-dedans de cette personne à cause des soucis de la vie. Ta vie, ce n'est pas ton problème. Yes. Apprends avec le surnaturel. Yes. Ce n'est pas ton problème, c'est le problème de ton Dieu. Amen. 1 Pierre 5, 7, il a dit, reprends la lecture. Il est dit. Et déchargez-vous sur lui. Il dit décharge tes problèmes, tes bagages, tes soucis. Mets ça au pied de la croix. C'est pas ton problème. Oui. Et déchargez-vous sur lui. Oui. De tous vos soucis. Décharge-toi de tous tes soucis. Car lui-même prend soin de vous. Le Seigneur lui-même prend soin de toi. Quand est-ce tu vas t'enfermer dans ta chambre et reconnaître tes faiblesses et soumettre la direction de ta vie à celui qui est mort à Golgotha, à celui qui a été ressuscité. Soumettre ta vie à Yeshua, Yamashia. Pourquoi pas le soumettre ta vie? Le Dieu qui est venu pour résoudre les problèmes des hommes, celui qui est miséricordieux, celui qui n'oublie personne, c'est à lui que nous devons soumettre notre vie. C'est à lui. Apprenons-nous à nous abandonner à lui. Apprenons à le faire confiance. Fais confiance à Dieu. Il va agir. Peu importe ton problème, si tu apprends à faire confiance à Dieu, tu verras le résultat. Parce que je sais une chose, que le Seigneur Jésus n'a jamais déçu personne. Et j'en suis sûr qu'il ne décevra personne. Il ne déçoit pas. Il ne déçoit pas. Apprends à le faire confiance, qu'il soit ton meilleur ami. Marche avec lui. Marche avec lui, le jour comme la nuit. Et tu verras le résultat. Tu verras que toi-même tu ne vas pas te reconnaître. Tu vas sentir quelque chose d'étrange dans ta vie. Quelque chose de surnaturel. Et tu verras, le Seigneur va te parler à travers tes pensées. Quand tu reçois une pensée, c'est net. Si tu penses que quelqu'un arrive, tout de suite tu verras la personne. Il va te parler, ça serait clair. Ça serait clair. Parce que Jésus ne cache pas ses secrets à ses serviteurs. Somme 25, le verset 14. Il ne cache pas ses secrets à ses serviteurs. Les soucis de la vie. Oh, mon travail. Il y a des gens même qui abandonnent l'église dimanche. Dimanche. Bien sûr, nous avons des frères et des sœurs qui sont des militaires, qui sont à la médecine. Et que cela demande de la grâce. Mais toi qui n'es pas militaire, tu n'es pas à la médecine. Et tu n'occupes pas un travail vraiment qu'on va dire que ça c'est vraiment important. Tu abandonnes l'église dimanche. Les soucis de la vie, le travail. C'est comme si le travail est fini ou si l'argent est fini.
La Bible est claire. Deutéronome 6, 5, 6. Il dit, tu aimeras d'abord l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Dieu doit être prioritaire dans ta vie. Et c'est ainsi qu'il parle la même parole. Dans Matthieu chapitre 6, le verset 33, il dit, cherche d'abord le royaume de Dieu. Cherche le royaume de Dieu. Cherche la vie du royaume. Cherche la vie juste. Et la Bible dit enfin, et tout. Il n'a pas dit certaines choses. Il dit, et tout te sera donné. Et tout te sera donné. Quand Dieu trouve sa place dans ta vie, alors le ciel est obligé de répondre à tes exigences, à tes questions. Le ciel obéit, parce que le ciel comprend que tu as mis Dieu en première place. Dieu n'occupe jamais la deuxième place. Si tu occupes la deuxième place dans ta vie, tu le perds. Il n'occupe pas la deuxième place. Le Seigneur occupe la première place. Tu aimeras d'abord le Seigneur ton Dieu de tout ton corps, de toute ton âme et de toute ta force. C'est ça. C'est le premier commandement. Matthieu 22, le verset 46. Matthieu 22, à partir du verset 40, à partir du verset plutôt 35, à partir du verset plutôt 36. Matthieu 22, à partir du verset 36 à 40. Il est dit. Mais Oui. quel est le plus grand commandement de la loi? Quel est le plus grand commandement de la loi? Jésus lui répondit. Jésus lui répondit. Tu aimeras le Seigneur. Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. C'est le premier. C'est le premier. Le plus grand commandement. C'est le plus grand commandement. Et voici le second. Et voici le second. Tu es semblable. Qui lui est semblable? Tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces deux commandements dépendent de toute la loi et les prophètes. Ces deux commandements, si tu ne mets pas Dieu en première place dans tes affaires, dans tes choses, les choses de ta vie étouffent la parole, ça étouffe ta relation, ça fait perdre ta vocation. Il y a des gens qui ont été appelés par Dieu, mais qui ont perdu leur vocation à cause des affaires de la vie. Et je déclare que ça ne serait pas ta portion. Si tu le crois, dis un grand amen. Ça ne serait pas ta portion. La partie de la semence était tombée parmi les épines. Les problèmes de la vie, l'argent. C'est pas mauvais de chercher l'argent. Sans l'argent, on ne peut pas vivre. Bon, peut-être je dis ça d'une mauvaise manière. Parce que les gens qui sont là, ils n'ont pas l'argent. Même au commencement de toute chose, il n'y avait pas l'argent. Mais à nos jours, ceux qui sont en ville, sans l'argent, ça peut les amener à croiser beaucoup de difficultés. C'est bon. Même Dieu encourage le travail pour dire celui qui ne veut pas manger, celui qui ne veut pas travailler ne doit pas manger. Mais néanmoins, Dieu doit toujours occuper sa première place. La première place dans ta vie, Dieu doit être prioritaire dans ta vie. Les business, les affaires de la vie ne doivent pas étouffer ta relation avec Dieu. C'est ce qui fait que la semence ne puisse pas être productive. La parole de Dieu que tu reçois, elle ne produit pas. Pourquoi? Parce qu'elle ne trouve pas de place. Elle est parmi les épines qui l'étouffent. Ta vie, ça étouffe la parole. Ce que tu fais, ça étouffe. Tu n'es pas libre de pouvoir exercer ta vocation, exercer ton appel. Les choses de la vie t'étouffent. Certaines, ce sont des ambiances, des choses du monde. Même Paul dit que ce que je considérais pour un gagnant, je le vois comme de la boue aujourd'hui. Tu es en Christ, mais ce que tu as considéré bien, mais tu continues en Christ à le considérer aujourd'hui. Les choses qui doivent être considérées. Et ce sont ces choses qui étouffent la vocation. Ça étouffe l'appel. Ça t'empêche de ne pas répondre à tes exigences spirituelles. Ça t'empêche à ne pas répondre à ton appel. Ça t'empêche à ne pas obéir à la parole de Dieu. Et c'est ça. Dieu n'a jamais déçu quelqu'un.
Et Dieu ne décevra personne. Psaume 107, le verset 20. Il ne déçoit personne. La parole est au centre et doit être au centre de toute activité humaine. Psaume 107, le verset 20. La parole. Il est dit dans Psaume 107, verset 20. Et il envoya sa parole. Il envoya sa parole Et les guérit. et les guérit. Il les fit échapper de la fosse. Il les fit échapper de la fosse. Quelqu'un comprend? Il a envoyé sa parole et la parole les a guéris. Et la parole les a fait échapper de la fosse. La parole va te faire échapper de la fosse. Cette parole que tu négliges. Cette parole que tu n'as pas placée en première place dans ta vie. C'est cette parole qui va te faire échapper de la fosse. Quand les sorciers de ta famille là vont chercher à te creuser une tombe, c'est Dieu qui va te faire échapper de cette tombe. Dieu va les jeter eux-mêmes dans leur propre tombe qu'ils ont creusé. C'est parce que tu seras familier, tu seras en union avec la parole de Dieu. C'est ce qui fait que la parole va t'éviter d'entrer dans la fosse avant ton heure. Qui dit que tu es perdant parce que tu as donné à Dieu la première place. Donc on préfère chercher se battre dans la vie avec nos propres forces. Ce n'est pas par la propre force de Joseph qu'il a accédé à la royauté. C'était des choses invisibles et mystérieuses. Ce sont des choses inexplicables. Donc l'élévation est toujours des choses mystérieuses et inexplicables. Si tu cherches à faire avec ta propre force, tu n'y arriveras pas. Cherche à être uni à la parole et c'est cette parole qui va t'élever. Cette parole va obligatoirement changer ton statut. Cherche la connaissance. Comment suivre un feuilleton alors qu'il y a une étude biblique? Tu ne prends pas le taxi pour aller t'instruire. Vous savez que l'école la plus difficile, c'est l'école du monde physique et le monde invisible. C'est la plus difficile. Comment fonctionner dans ce monde? Tous ceux qui n'ont pas compris, c'est eux qui meurent vite. Vous voyez, ils meurent. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas compris les principes que Dieu avait établis pour survivre au milieu de la menace. Beaucoup sont tués. Le dimanche passé, nous avons vu ici une sorcière qui était jalouse de sa sœur. Sa sœur, elle est sortie dans le même ventre avec elle. Une sorcière. Elle a tué le mari de sa sœur. Parce qu'elle était jalouse de sa sœur. Elle ne s'est pas arrêtée à tuer le mari de sa sœur. Elle a tué sa propre sœur. Et elle a tué le jumeau du fils à sa sœur. Elle voulait tuer le deuxième jumeau. Elle n'a rien compris comment Dieu l'a roulé et comment c'est son propre fils qui est tombé. Et c'est là qu'elle a compris qu'il y a une puissance au-dessus de toutes choses. Elle est venue confesser publiquement. Mais ces gens, selon son témoignage, ça fait plus de 15 ans qu'elle était à l'église avec sa même famille. Vous voyez, vous venez à l'église, vous blaguez. Et ils étaient à l'église ou non?
On a écouté les témoignages ici dimanche ou non. Ils étaient à l'église. Mais ce sont des personnes que la parole n'a pas pu sécuriser. Tu viens à l'église, tu blagues. Tu es dans des choses qui te déconnectent de ta sécurité. Même aujourd'hui, les États-Unis dépensent sérieusement sur le ministère de la Défense et c'est le premier pays dans le monde qui dépense. Pourquoi? Pourquoi ils sont en haut? Pourquoi tous les pays de la planète Terre ont peur des États-Unis? Pourquoi? Voilà pourquoi le diable n'a pas peur de certains chrétiens. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas sécurisés. Et voilà pourquoi vous voyez les sorciers tuent les gens dans l'église. Parce qu'il y a les promeneurs, les accompagnateurs dans l'église. Il ne faut pas venir accompagner quelqu'un. C'est dangereux. Même le diable est venu dans la présence de Dieu et est venu parler mal de Job. Et c'est l'église que le diable ne va pas entrer. Vous voyez, si la parole n'est pas au centre de ta vie, comment pourras-tu être sécurisé et protégé? Premièrement, ta vie. Tu ne vas pas laisser ta vie avant son heure. Mais sois un peu sérieux avec la parole. Sois sérieux avec la parole. Comment les choses de la vie peuvent étouffer ta vocation, ta relation, ta fidélité? Les choses de la vie. Non, il ne faut pas l'accepter. La partie de la semence qui était tombée parmi les pierres. La Bible dit que quand le soleil est venu, faute de racines, le soleil a brûlé la semence. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas de racines. Parce qu'il n'y avait pas de racines. Mes amis, nous avons une de nos sœurs. Tout le monde connaît son histoire. Elle était chiante. Un autre jeune garçon est venu comme nouveau fidèle. Elle était ancienne de l'église. Chante, mais sans racines. Chante sans racines. Nous avons les chants de l'ambiance aujourd'hui. La parole n'a aucune valeur au-dedans de leur cœur. Chant de l'ambiance. Comme cette sœur. Aucune racine. Comment penses-tu qu'une nouvelle fille, un nouveau garçon qui arrive, toi tu es ancienne de l'église. Le garçon vient te draguer et toi tu vas ouvrir tes pieds pour aller coucher avec le garçon. Toi tu es ancienne. Et c'est comme ça que notre soeur là, elle a contracté le sida. Oui, c'est comme ça que ça s'est passé. Elle a contracté le sida. Pas de racines. Si vous n'avez pas de racines, vous ne savez pas ce qui vous attend. Et écoutez bien, quand le diable est venu avec la pomme devant Ève, le diable est venu avec la pomme devant Ève. Ève n'avait pas imaginé que c'était son cercueil. Le cercueil peut venir devant toi sous forme de 10 000. Tu ne peux jamais imaginer que les 10 000 que le garçon là te donne là, c'est ta propre mort. Ton cercueil peut venir sous forme d'un jeune garçon dans une belle voiture climatisée. Quand tu entres dans cette voiture là, tu es morte.
Et j'ai dit au nom de Jésus que tout ce qui est dit là, ça ne serait jamais ta portion. Sans racine. Vous pensez que le diable cherche qui? Écoutez ce témoignage. Un papa est parti à la chasse. Écoutez bien. Un papa est parti à la chasse. Il a marché dans la bourse toute la journée. Il n'a tué aucun animal. Il n'a tué aucun animal. Au moment qu'il rentrait, il a vu une troupe. On dit une troupe, hein? Une troupe d'oiseaux. Et c'est comme ça qu'il a tiré sur cette troupe d'oiseaux. 2 oiseaux sont tombés. Le papa était avec son fils. 2 oiseaux sont tombés. Il y a un oiseau qui est tombé mort. Il y a un oiseau qui est tombé vivant. Le fils voulait d'abord aller prendre l'oiseau qui est vivant. Le père a dit non, mon fils. Le fils voulait d'abord aller prendre l'oiseau qui est mort. Le père a dit mon fils, celui-là il est mort. Il ne peut plus s'échapper. Va d'abord attraper celui qui est tombé vivant. Et le fils est d'abord allé attraper l'oiseau qui est tombé, qui était encore vivant. Pourquoi je vous dis ça? Vous ne savez pas que le jour que vous avez osé accepter Jésus, c'est le jour-là que vous avez déclaré la guerre avec le diable. Vous avez déclaré la guerre avec le diable. Donc le diable ne nous fera pas de cadeaux. Maman, 2 Timothée 3,12. Ne pense pas que le diable va te faire les cadeaux. Tu es à l'église, tu ne cherches pas la profondeur. Je vous ai donné le témoignage de notre sœur ici. Une des sœurs ici. Aujourd'hui, elle est dans la tombe. Elle n'était pas chante? Si. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Pas de racines. Pas de profondeur. Moins de choses comme ça, moins de tribulations, on tombe. Et c'est ça l'erreur. La mort est venue devant elle sous forme de pomme. Nous devons faire très attention. Le diable est trop stratège. Il est trop stratège. Faisons très attention. 2 Timothée 3,12. Il est dit, or tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ, ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Relis encore. Il est dit, Oui. or tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ, Tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Et c'est ce que nous parlons. La profondeur. Lorsque le soleil est venu, le soleil a brûlé. Tu ne cherches pas la profondeur. Tu ne cherches pas à être un chrétien solide face aux intempéries. Tu ne cherches pas à être un chrétien solide face à la séduction, face à la tentation, face aux menaces. Tu dois être solide. Je vous assure que lorsque tu coupes le palmier, tu vas trouver ses racines à des longues distances. Le palmier a des longues racines. Voilà pourquoi quand vous voyez les grosses tempêtes, c'est très difficile qu'un palmier puisse se déraciner. Pourquoi? Parce que la profondeur de ces racines va loin. Et c'est ce que nous devons être. Cherchons la profondeur avec Dieu face aux intempéries de la vie. Tous ceux qui cherchent à vivre pieusement en Jésus-Christ seront comment? Ils seront persécutés par tous les moyens. Voilà. La semence, elle n'a produit aucun fruit. Pourquoi? Parce que quand elle voulait grandir, le soleil est venu, le soleil l'a brûlé. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas de racines. Sois un chrétien solide face aux tempêtes de l'église. Sois solide. Sois solide. Le verset 23,
Il dit la semence qui était tombée dans la bonne terre. Et ceux qui comprennent, quand tu comprends la parole, tu obéis à sa parole, tu vas voir la faveur. La faveur va t'accompagner. Le bonheur sera avec toi. Tu vas voir, tu vas commencer à être élevé. Tu vas être élevé. Le Seigneur ne pourra jamais t'oublier. Mais Dieu ne pourra jamais t'oublier. À cause de quoi? À cause de la profondeur. À cause de quoi? Parce que quelque part tu comprends. Quand tu comprends, le Seigneur sera toujours avec toi. Il sera toujours avec toi. Quand la parole descend au-dedans de toi, ça doit te changer. Ça te change. Si tu vois que tu n'es pas changé, tu as trouvé les vilains comportements, les vilains caractères. Ça veut dire que la parole ne produit rien en toi. Ça ne produit rien. La parole ne peut pas pénétrer dedans de toi, mais tu parles avec hauteur aux gens. Tu parles avec insolence aux gens. Une personne en Christ est une personne qui est nouvellement créée. Tu es une nouvelle créature. Quand la parole pénètre, c'est la douceur qui descend. La parole produit le fruit au-dedans de ta vie. Elle produit le fruit. La parole de Dieu vient pour te bénir. Ta vie financière ne peut plus être la même lorsque tu reçois la parole de Dieu. Tu seras hors des blocages. Dieu va toujours favoriser. Dieu va toujours te favoriser. Il va toujours te favoriser. Dieu va changer ton histoire. Dieu va changer ton statut à cause de la parole. C'est ce Job. Lis-nous Job 8, le verset 7. Quand la parole descend, elle change ta vie, elle change ton histoire. Tu deviens bien avec tout le monde. Tu es bien avec tout le monde. Quand vous voyez que vous êtes en Christ et que vous haïssez les gens, vous êtes plus qu'un païen. Un païen, quand tu haïs quelqu'un, tu es un païen. Parce que tous ceux qui ont la haine ne pourront jamais aller au paradis. La haine fait partie des esprits démoniaques, des esprits de l'enfer. Voilà pourquoi toute la Bible a été renfermée sur un seul deux commandements. Tu aimes Dieu et tu aimes ton prochain. Tu ne peux pas dire que tu aimes Dieu, que tu ne vois pas sans aimer ton prochain. Lis-nous d'abord 1 Jean 4, 20. Comment peux-tu dire que tu aimes Dieu, que tu ne vois pas et tu haïs ton prochain? Est-ce que toi-même tu es parfait? Jean 4, 20, il est dit, si quelqu'un dit, j'aime Dieu, et qu'il haïsse son frère, c'est un menteur. Car celui qui n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? Comment peux-tu aimer Dieu que tu ne vois pas? Vous voyez, si vous haïssez, vous êtes païen. Le Saint-Esprit n'est pas en toi. Quand tu haïs là, le Saint-Esprit ne connaît pas la haine. Sinon, la première personne qui devait haïr les gens, c'est Jésus. Mais Jésus a pardonné sur la croix. Père, pardonne-leur. Luc 23, le verset, Luc 24, le verset 34. Je ne sais même pas si c'est ça. Luc 23, le verset 34. Luc 23, le verset 34. Jésus a pardonné. Il est dit,
Luc 23, 34. Jésus dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. Ils ne savent pas ce qu'ils font. La première personne qui devait haïr les gens, c'était Jésus. Parce qu'on l'a cloué vivant. Avec les burins. Mais il a pardonné. Maintenant, toi, tu es qui aujourd'hui pour ne pas pardonner? Hein? Matthieu 6, 14 à 15. Tu es qui pour ne pas pardonner? Matthieu 6, 14. Matthieu 6, verset 14, il est dit. À 15, oui. Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste. Reviens un peu, verset 13. Il est dit. Oui. Au verset 13, il est dit. Ne nous induis pas en tentation. Non, vas-y, oui, c'est verset 14 à 15, oui. Si vous pardonnez aux hommes, leurs offenses, votre Père céleste, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Votre Père qui au ciel ne va pas vous pardonner vos offenses. Vous voyez, ça c'est l'ignorance. Et tu te dis qu'on ne vient pas. On ne vient pas. Vous pouvez affronter l'invisible. Même si tu es parti, tu as eu les licences. Les licences qu'on enseigne à l'école là. Vous ne voyez pas les sorciers tuer la maman de Cécile. Elle est morte jeune. Elle avait eu sa licence. Mais on a lancé le cancer d'utérus. Excusez-moi le terme. Oh God. On l'a lancé. Elle est morte vivante. Elle pourrait se demander. Elle va vous donner le témoignage. Elle a eu sa licence. Pourquoi les sorciers ont vu aller tuer? Vous pensez la licence là-bas, c'est la vraie licence. Les parents ont dépensé l'argent pour lui mettre à l'école. Un peu de temps, les sorciers viennent le tuer. Vous pensez que les parents sont contents? Donc, s'il faut avoir la licence, la première licence qu'il faut avoir, c'est la licence pour protéger ta vie. Maintenant, à quoi servir la licence? On va prendre sa licence pour donner à son enfant de bon, voilà, la maman est morte, tu vas utiliser la licence de ta mère. Non. Vous pouvez affronter l'invisible. Venez à l'étude biblique, personne. Et c'est comme ça, les sorciers tuent les chrétiens. Et on va dire non, l'église comme ça, comme ça. Moi, je vais venir te protéger comment? Pour affronter l'invisible, c'est l'étude. Il faut que tu sois enseigné quand on lance son sort pour que ça ne t'atteint pas. Il faut que tu sois enseigné comment ça débarrasser de maris de nuit, de femmes de nuit. Il faut qu'on t'enseigne comment résister contre les démons. Il faut qu'on t'enseigne comment faire pour que les démons sortent dans ton corps. Amen. Amen. On est toujours là. Amen. Je crois qu'il y a un passage de livre qu'on a parlé, Job 8, 7. Job 7. Job 8, 7. Job 8, verset 7, il est dit. Ton ancienne prospérité semblera peu de choses. Ton ancienne prospérité semblera peu de choses. Celle qui t'est réservée sera bien plus grande. Celle qui te sont réservées sera bien plus grande. Amen. Voici ce que la parole de Dieu peut faire au-dedans de toi. Lorsqu'elle a connu la productivité au-dedans de ta personne, c'est ce que la parole de Dieu peut faire. Amen. Amen. Tu es encore là? Amen. Mets-toi à l'ordre de toi. Acclamons pour Jésus.